Amis de la poésie, bonjour. Nouveau concept aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle, ça changera un petit peu de la poésie. Donc cette nouvelle s'appelle L'Enfant et je vous laisse la découvrir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Cindy Poetry, j'écris à mes heures perdues depuis plusieurs années et j'ai désormais décidé de vous partager ces écrits sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir en priorité mes vidéos. Je vous laisse également partager cette vidéo si le poème vous plaît. Et n'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires, je les lirai avec grand plaisir. Voilà. Bon, mais je vous laisse découvrir donc la nouvelle, le texte L'Enfant. C'est parti. L'enfant. Il était allongé là, seul, dans la pénombre, les genoux remontés en position fétale. Il sentait la froideur et la dureté de la pierre sous son corps nu. Cela faisait plusieurs mois qu'il attendait ainsi, et cela ferait bientôt 1 an. L'enfant chétif avait une allure fantomatique. Des nuages vaporeux lui léchaient le corps. Immobile, il semblait attendre quelque chose dans son lit de brume. De loin, on eût dit qu'il était mort. Ce n'était qu'en regardant son visage de plus près qu'on s'apercevait qu'il pleurait. Ses petites larmes s'écoulaient lentement sur son frêle visage, s'échappant de ses yeux légèrement exorbités. Sa respiration était lente et calme, quasi imperceptible. La tranquillité de l'enfant paraissait étrange dans ce lieu sombre et désolé. Il se remémora le moment de sa venue en ce lieu lugubre. Un sourire mince apparut alors sur son visage. Les premiers mois qu'il avait vécus ici avaient été pleins d'espérance, de joie et de légèreté. À l'époque, on pouvait y voir des fleurs. Le soleil était également présent. Des papillons virevoltaient et les oiseaux gazouillaient leur mélodie enchanteresse. À cette époque, le sol paraissait moelleux comme du coton. Son ressenti était différent d'aujourd'hui, et pourtant, il était également recroquevillé sur lui-même dans la même position que maintenant. Car il en était ainsi en ce lieu. Aucune autre position n'était possible lorsque l'on attendait son transfert dans le ventre d'une mère sur terre. Dans la majorité des cas, l'instant merveilleux où le nouvel être est appelé dans le corps maternel arrivait très rapidement, et ce lieu n'était qu'une brève transition. Ce n'était pas le cas pour l'enfant. Pour lui, les quelques jours d'attente s'étaient transformés en semaines, puis les semaines en mois, de très nombreux mois, bientôt 1 année tout entière à attendre dans la même position. Sa joie et ses espoirs s'étaient amenuisés peu à peu, et au fur et à mesure, le ciel était devenu gris. Tout d'abord gris clair, puis gris de plus en plus foncé. Désormais, le noir était quasi total. L'enfant était désemparé. Il ne savait plus comment faire pour se libérer de cet endroit qui le maintenait dans cette apparence étrange de mi-mort, mi-vivant. Pourtant, il n'avait pas cessé de lancer des appels à ceux qui devraient devenir un jour, il l'espérait le plus tôt possible, ses parents. Il leur susurrait, au creux de leur cœur et de leur âme, des mots bienveillants, des mots apaisants. Il essayait tant bien que mal de leur faire comprendre qu'il était là, et n'attendait plus que leurs bras pour l'accueillir. La femme avait assez bien répondu à ses appels, et l'idée de l'accepter en elle avait fini par germer dans son esprit. Cette idée avait fini par trouver le chemin de son cœur, puis de son âme. L'enfant pouvait désormais ressentir tout ce que cette femme vivait au fond d'elle-même. Il sentait cette envie inassouvie de le sentir grandir en elle, cet amour inconditionnel qu'elle lui portait alors qu'elle ne le connaissait même pas. Il éprouvait beaucoup de compassion pour cette femme, et se sentait déjà proche d'elle. Mais pourtant il était trop loin d'elle. Cette femme, qu'il espérait pouvoir un jour appeler maman, lui manquait terriblement. Et ressentir que le manque était réciproque pour elle envers lui crevait l'âme. Il avait alors redoublé d'efforts pour appeler l'homme, mais ce dernier restait toujours sourd à ses appels. Il déstabilisait l'enfant qui n'arrivait pas à pénétrer son âme. Une barrière invisible le rendait inatteignable. Comment le convaincre alors de l'accepter parmi les siens? Comment lui faire comprendre
qu'il ne désirait qu'une seule chose, faire partie de leur famille. L'enfant avait alors essayé de parler avec l'homme par l'intermédiaire de la femme, mais même elle n'avait pas réussi à lui faire entendre raison. L'enfant en était là, désemparé, quand soudain, il lui vint une idée. De ce qu'il avait ressenti à travers la femme, l'homme avait l'air fortement tourné sur les rêves et le spirituel. L'enfant pensa donc à essayer de communiquer avec cet homme par le biais d'un songe. Cette méthode était encore inconnue à l'enfant, et il avait plutôt peur d'y avoir recours, ne sachant pas combien d'énergie cela allait lui coûter, ni s'il arriverait à ses fins. Mais c'était là l'unique et ultime solution. L'homme était justement en train de dormir. L'enfant rassembla alors toutes ses forces et appela l'homme de tout son cœur, lui envoyant des images particulières qui pourraient éventuellement le faire réagir. L'enfant pensa le plus intensément possible à sa future naissance, à la rencontre avec cet homme. Il réussit à introduire ces brefs instants de futur bonheur dans les méandres de l'inconscient de l'homme. Puis, fatigué par l'effort, il ferma les yeux et son esprit, et attendit. Ce matin, l'homme se réveille, l'air hagard. La nuit passée a été étrange, spéciale. Il a fait un drôle de rêve. Il s'est vu devenir père, et son cœur s'est mis à battre 2 fois plus vite, et son âme s'est sentie gonflée d'une nouvelle saveur. L'enfant ouvrit les yeux lentement, un sourire aux lèvres, le seul vrai depuis des mois. Un sourire étincelant, presque magique, un sourire qui pourrait faire renaître le soleil. Il avait réussi. Son futur père l'avait entendu. Il était enfin prêt à l'accueillir. Papa, songea-t-il, et des larmes de joie sillonnèrent ses joues pendant que le gris foncé du ciel s'éclaircissait, laissant des rayons lumineux filtrer à travers les nuages. Chérie, je suis prêt à devenir père, dit l'homme. Ces simples mots entraînèrent à eux seuls une explosion de joie intérieure chez la femme, un véritable feu d'artifice. Elle se sentit enfin revivre. Elle avait hâte d'accueillir enfin cet enfant. Et l'enfant avait hâte de rejoindre ses parents. Papa, maman, j'arrive, songea-t-il. Voilà, ainsi s'achève mon texte. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!